Il est 1h du matin, Patrick, 55 ans, vient de se lever pour partir au travail. C'est pas commun ça de se faire un café à 1h du matin? Non, pas du tout. On va pas réveiller tout le monde pour prendre un petit déj. Patrick est employé au marché de gros de la viande à Rungis. Comme 3,5 millions de Français, il travaille la nuit. 1h30 du matin, après 33 années à ce rythme, Patrick est plus que fatigué. Encore bien réveillé. Non, je dors encore un peu. Dans ses entrepôts réfrigérés, il fait 4 degrés. Cela ne fait que 10 ans que, grâce à ses bras hydrauliques, Patrick n'est plus obligé de porter ses morceaux de viande de 100 kilos. Ça aide le robot? Tu veux la prendre la cuisse, tu vas voir, au bout de... Avant, il fallait faire ça à dos, quoi. Sur l'épaule. Sur l'épaule, à dos, quoi. Faut prendre... Tu te mets l'épaule là-dessus, tu décroches. Ce qu'il y a, c'est que tu as des tassements de lombaire, tu as des tassements de tout ça au bout d'un moment, quoi. Mais en réalité, le boulot, il est inhumain, quoi. Il y a certains moments, c'est inhumain, quoi. Je le ressentirai quand je partirai à la retraite, je serai un vieux avec une canne, quoi, c'est tout. La nuit et le froid sont des critères de pénibilité selon la réforme. Une comptabilité compliquée. Avec la réforme, Patrick pourra bénéficier d'un temps partiel et partir seulement un trimestre plus tôt à la retraite. Mais ce sera à 61 ans, dans 6 ans. Juste à côté, Brigitte, 58 ans, travaille la nuit depuis 37 ans. On prend tous du poids en travaillant la nuit parce qu'on n'a pas des horaires adaptés. Quelqu'un qui se lève le matin, prend son petit déjeuner, part, fait sa coupure du midi, rentre chez soi le soir et remange. Ils ont des heures stables. Nous, on est complètement décalés. Hein. À 1h du matin, vous n'allez pas vous déjeuner. Donc après, on pinoche toute la journée, on mange. Et ben, toutes les personnes qui travaillent de nuit, en général, prennent du poids. Donc il y a quand même des répercussions sur la santé. Ouais. Ce qu'on appelle le syndrome des infirmières. Hein. Des conséquences réelles. Les ouvriers, statistiquement, meurent en moyenne à 76 ans. Les cadres, 6 ans plus tard, à 82 ans. Il est 7h30 du matin. À 500 km de là, un déménagement commence. Florian, 24 ans, a choisi d'être déménageur comme son père. Déjà 6 ans d'expérience. Ce matin, avec ses collègues, plus d'une centaine de cartons à soulever. Bon, c'est un gros déménagement quand même. Il y a à peu près 90 mètres cubes. Alors ouais, il y a de quoi s'occuper pour aujourd'hui. Aujourd'hui on est 4 et on a le monde charge. C'est pas tous les jours comme ça? Ah, c'est pas tous les jours comme ça, hein. Et comme là, début de semaine, on était à Lyon. Et là, on a eu 8e étage, mais avec un tout petit ascenseur. Alors c'est pas évident. Hein. Et comment on finit après une journée comme ça? Ah, comme ça, un peu mal aux jambes, mais pas besoin de berceuse pour dormir après le soir. Hein. La réforme l'obligera à partir en retraite à 59 ans, après 43 ans de cotisation, 1 an et demi plus tard que prévu. C'est pour ça qu'il compte sur une prise en compte de la pénibilité. Comme je vois mon père, moi, c'est un ancien du déménagement. Il a fait ça toute sa vie. Et là, il a le dos un peu cassé. Au bout de 30 ans de travail, 30-40 ans, on commence à les ressentir. Puis ceux qui sont dans les bureaux, ils peuvent prendre la retraite plus tard. Hein. Ils n'ont pas trop mal au dos. Hein. Pour le jeune Florian, c'est encore loin. Son collègue Bruno, 46 ans, espère qu'après avoir porté des tonnes et des tonnes, il pourra partir plus tôt. Vous savez à quel âge vous devez partir à la retraite? Vous avez déjà calculé ça ou pas encore? Non, moi je me suis basé sur les 62 ans comme c'est prévu. Après, bon, si la loi passe qu'on a le droit à une réduction de peine, comme on dit, ça serait sympathique. Hein. Je pourrais plus profiter de ma famille. Ça a beau être un super métier qu'on apprécie, mais on peut très bien apprécier aussi d'arrêter. Au moins profiter pendant qu'on est en bonne santé, profiter de la vie qui nous resterait, tant que la santé nous le permettrait. Grâce au système de points pénibilité, Bruno pourrait travailler 2 ou 3 trimestres de moins. Une réforme à 2 milliards d'euros par an. Certains travailleurs auront aussi une aide pour changer de métier. Perché à 10 mètres de hauteur, Michel, 43 ans, songe déjà à se reconvertir. Cela fait 15 ans que ce couvreur passe ses journées sur les toits. Une souffrance.
Qu'est-ce qui souffle dans le corps quand on est coureur? Les genoux. Parce qu'on est toujours à genoux la plupart du temps. Parce qu'il faut être toujours devant son travail. C'est comme ça, parce qu'on ne peut pas être assis. D'accord. C'est les genoux, le dos. Parce qu'à force toujours d'être comme ça, c'est les reins. Les reins qui prennent. Et j'ai eu des soins de kiné. Pourquoi? J'avais des douleurs au niveau... j'ai un muscle écrasé au niveau de l'épaule gauche, parce que je porte toujours sur l'épaule. Alors j'ai le muscle écrasé au niveau de l'épaule. Alors, il ne s'imagine pas continuer jusqu'à ses 62 ans. Et le fait que le gouvernement envisage de prendre en compte la pénibilité de certains métiers, sans doute comme le vôtre, pour partir plus tôt à la retraite, vous en pensez quoi? Je trouve que ce serait très bien. Pourquoi? Parce que pour nous, à 65 ans sur les toits, je ne crois pas que... Imaginez-moi à cette hauteur, à 65 ans, je ne crois pas que je pourrais être aussi souple, c'est vrai. C'est vrai, plus on vieillit, plus c'est dur. Monter comme ça sur les toits. À Rungis, il est 9h du matin. Patrick termine sa journée de travail. L'heure pour lui d'aller dormir. On vit décalé, quoi. Et puis comme notre système, naturel de dormir la nuit et vivre le jour, et on fait l'inverse, notre corps il a du mal à assimiler le changement, quoi. À 55 ans, Patrick a peur de ne pas faire partie des véritables bénéficiaires des points pénibilité. J'y crois pas trop. Puis déjà, ça sera pris en compte que dans 3-4 ans, et puis il me reste 5-6 ans à faire. Je vois pas avec mon capital de points de 2-3 ans de pénibilité et de travailler, je sais pas si ça va être pris en compte. Et puis, moi, je pense que c'est de la poudre aux yeux, quoi. Je suis pas... Je suis un peu comme ça, Thomas, je crois ce que je vois ou mon magistré, quoi. Pour Patrick et les autres, en effet, la pénibilité ne sera pas rétroactive. Toutes les années travaillées avant 2015 ne seront pas considérées comme pénibles. Demain, Patrick se lèvera une nouvelle fois à 1h du matin.